Allez, c'est parti. La mère qui me dit ouais ça donne à Corba. Ouais je sais, on voit. Allez, bonsoir à toutes et tous, on se trouve du côté de Chaponnet dans le Rhône. Alors, il y a quelques minutes, on a fait un live pour vous dire qu'on comprenait... Ouah, c'est tout inondé. Regarde. Qu'on comprenait pas la vigilance verte de MF. Wow. Et ben, on la comprend toujours pas puisqu'on vient de se prendre un orage. Et surtout, il pleut énormément dans le sud lyonnais, du côté de Chaponnet. Donc là, pour ceux qui connaissent, on est à Leclerc. On va prendre le plein et on va se diriger plus au sud pour intercepter la zone de foudroiement qui remonte ouais, de la vallée du Rhône. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Donc oui, Là, si c'est bien établi. là il y a eu, qu'est-ce qu'on a eu? 3-4 ramifs en vigilance verte hein, Ouais. de la part de MF. 3-4 donc MF, donc Météo France pour ceux qui connaissent pas. Mais vigilance verte et prendre un orage comme ça sur le sud du Rhône, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Regarde-moi ce rail. Ouais. Et ça sort en carré. Hein. Ouais, c'est carré le S là. Carré, c'est-à-dire ramifié. Et il y a du pozo aussi. Ouais. Donc, ouais, oui, près de Lyon, Chaponnet, c'est là où est ta sœur. Eh ben, prends des nouvelles de ta sœur parce que je sais pas où c'est, mais il y a eu une coupure d'électricité. Ça nous a balancé c'est tombé sur un transfo ou un truc comme c'est ça, tombé. parce que comme ça a craqué. Voilà, c'est tombé sur un transformateur apparemment, je sais pas où, mais voilà. Donc, hein? Oui. Il est là le badge, j'ai fait ce badge pour monter. Donc voilà. Bah, nous, ce qu'on a dit, on vous a dit hein, sur Ronald.info météo, c'est qu'on a déclenché un bulletin d'avertissement orange sur les départements de l'Isère, mais aussi sur les départements de l'Ardèche et de la Drôme. Hein, c'est qu'il y a une raison. Il y avait un doute dans la prévision, mais parce que bon, MF, Météo France, je n'ai pas compris pourquoi ils ont tergiversé et surtout entre cet matin et cet après-midi d'avoir enlevé la vigilance, puis repassé en jaune, et puis surtout, ce qui est aberrant, c'est d'avoir mis le département du Rhône en vigilance verte, alors que là, on vient de se prendre un orage avec des impacts assez intenses et ramifiés de ce côté-là. Ah, route de Marraine, d'accord, ok. Wouah! Oh, bah vous l'avez vu en live celui-là. Hein. Oh putain! Ouais, mais j'ai vu, merci. Donc voilà, ben on est toujours du côté de Chaponnet, ben il vient de tomber en live. Ah oui, alors David, c'est inadmissible d'avoir laissé le département du Rhône en vigilance vert des services officiels. C'est-à-dire que l'État et Météo France viennent de se faire avoir comme des bleus sur cet épisode orageux qui était quand même vu par les principaux détracteurs qui sont Arpège et Arome. Mais même sans ça, donc après j'ai pas les explications exactes, mais ils ont pas, voilà, donc je sais pas. Donc je suis pas là pour descendre Météo France, mais on est là quand même pour parler et pour débattre en même temps de ce qui se passe de manière totalement prévisible, hein, globalement sur le département du Rhône. Hein, donc voilà, tout simplement. Oh, il est sorti violent. Ah, il est violent celui-là. Je crois qu'il est pas sorti loin de Guilain. Hein. C'est un Marraine qui a pu être récité. Un Marraine? Ah bah il est tombé sur Marraine. Hein. Attends, on va actualiser tout ça là, je veux voir un truc. Parce que l'axe il m'a l'air quand même d'être bien établi sur nous. On vient de prendre un bon orage sur Bouillot-les-Annonay. Mais je vous avais dit, hein. Vous voyez comme quoi, merci à toutes les personnes qui nous font confiance et grâce à vous, vous voyez, on arrive à faire des prouesses techniques. Donc merci à toutes les personnes qui redonneront des étoiles. Hein. C'est le seul moyen aujourd'hui de nous soutenir dans nos prévisions et dans le fait d'avoir donc de plus en plus de matos pour anticiper ces événements. Donc merci à vous, à toutes les personnes qui nous font confiance et qui encore aujourd'hui ont la preuve du sérieux de Ronald pour l'info météo.
je constate aussi la vidéo. Pensez-vous qu'il pleuvra demain matin à Saint-Georges? Oh là 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 là, ça va être un film. Hein. Énormément de pluie sur Sablon. Oh, ça va être... Ouais, bah ouais, là c'était... Alors, normalement, la prochaine étape, c'est de savoir si, logiquement... Bonjour. Parce que moi, j'ai mis le bonjour, et ils annoncent un prix sur le panneau, et là, je me suis fait facturer un autre... vous n'avez pas vu dans le message? Ah non. Il y avait un message... Non, non. Je vais voir. Merci. Ah non, ça a marché direct. Hein. Attends, je regarde juste ça. Oh, il y en a pour la nuit. Franchement, les gars, faut remplacer Météo France, vous êtes meilleurs. Bah écoute, hein, si j'avais l'occasion... Attends, on fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut, mais j'avoue que là, pour le coup, on l'a bien anticipé. Il faut descendre au sud, gros. Il n'y a pas le choix. Ah ouais, mais nous, ça a été un long débat cet après-midi. Hein. On voulait pas sortir un truc aberrant et puis se faire descendre par les climato-sceptiques, en gros. Et voilà. Faut prendre au sud. Faut prendre la sud. Ça craint quelque chose sur les monts du Lyonnais. Bah oui, ça a tapé sur les monts du Lyonnais. Ah oui, ça a tapé, hein, les monts du Lyonnais. On va refaire une situation live pour tout le monde. Alors, je vais mettre météo ciel. Tac. Si, ça va remonter au 74, t'inquiète pas. Ça en rétrograde par le sud. Alors, ça prend, en fait, si vous voulez, ça prend, mais par le sud de la ligne orageuse. Donc, si vous voulez, le dégradé, il va prendre du nord vers le sud. Et ce qui se passe, c'est qu'on a une ligne bien établie, si vous voulez, entre les Pyrénées, au niveau de Tarbes, et ça suit l'axe Toulouse, Rodez, Mende, Saint-Étienne, Lyon. Et plus ça va aller, plus ça va descendre sur le sud. Oui, Laurent, j'ai reçu. Actuellement, là, prochainement, on a des cellules orageuses assez puissantes sur Millau, Mende, l'Aubrac, et qui vont Montélimar, et qui vont petit à petit décrocher au sud. Donc là, les prochains concernés, ça va être Saint-Affrique, Alès, Bolène, Orange, Avignon, dans les prochaines heures. Probablement vers 1h à 2h du matin, ça sera l'initiation, c'est-à-dire la naissance des orages. Et après, on a toute cette masse d'eau qui est vue assez importante. Donc ça va donner des grosses lames d'eau, avec possiblement de l'activité électrique qui sera en atténuation au fur et à mesure, mais qui va lâcher beaucoup de quantité d'eau derrière, donc plus au nord. Alors Carmen Mar, c'est horrible d'avoir des infos météo complètement faux. Alors oui, bah Météo France après, ben je sais pas, nous on est là en tout cas, on vous a pas donné du faux. C'est ça. Et donc là, c'est bien pour le coup, ça va donner des quantités d'eau assez importantes pour les agriculteurs. 18 degrés actuellement. Oh, mais il est tombé où celui-là? Je sais pas où est-ce qu'il est tombé, mais... Et ça se réactive sur l'Isère. Hein. Ça se réactive bien là sur l'Isère. Ça tombe sur l'usine là. Ben là, on va aller dans un premier temps à... Bonjour Marteau, est-ce que je peux venir comme je suis? Voilà. Trempé, rire. On va aller sur notre point de vue. Ouais, mais là... On va essayer de voir. Après, il parle de canicule. Je sais pas si on va sur notre point de vue, si on décroche au sud. Non, mais la canicule, c'était avant, Carmen. Faut pas les descendre. La canicule, non, c'était juste. Non, nous aussi, on a mis une rouge. Que les choses soient claires et qu'on remette bien l'église au centre du village. La période caniculaire que nous avons traversée a été exceptionnelle pour un mois d'août. Voilà. Ça, on est d'accord. Il n'y a même pas à débattre là-dessus. Et je veux pas qu'on débatte là-dessus. Et je le répète encore une fois, on ne peut pas nier ce qui s'est passé. Par contre, prépare-toi à être ébloui. Hein. Ça est tombé par là. Une confiance totale en vos prévisions. Bonne pluie Saint-Étienne. Tracé à Avignon tout de suite. Alors nous, clairement, on va pas vous le cacher, on va se diriger en vallée du Rhône. Hein, clairement, on va petit à petit descendre. Normalement, il y a un orage en V qui est prévu de prendre. Et on va surveiller tout ça de ce côté-là. Voilà, donc merci à vous. Merci pour les étoiles, qui sait, j'ai pas vu. Cédric, super, merci Cédric, gros big up à toi. Vous êtes où? Chaponnet 69. On se prépare. On se prépare. Là, on quitte les terres rhodaniennes, le Lyonnais, pour descendre dans le sud.
J'ai compté, j'ai pas vu, voilà, je vois plus rien. Ça va trop vite. Là, on peut même descendre jusqu'où. S'il faut descendre à la mer, on verra. Ah, mais ça va être un film. Je te dis, la mer, on est entre les deux. Ça va être un film. On verra. On a le badge, on a tout. Inondé. On peut se faire une session de port. Donc là, on va récupérer l'autoroute. Récupérer, pardon. Pour le moment, l'activité électrique est pas ouf. Non, mais c'est ce que je disais, la partie. Pas besoin d'être ouf, hein, si c'est. Ouais, Dès que ça tombe. Et c'est ça, et la particularité de ces orages, c'est que on est sur un rail où c'est surtout, bon, c'est du multicellulaire, donc il y a plusieurs cellules et ça reprend dans la strate, ça se renforce. Vous venez où en Vallée du Rhône? Bah écoute, on va descendre, on vous tient au courant s'il y en a qui sont pas très loin au cas où. Hein. Pas de soucis, hein, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun problème. Ça sera le secteur d'Avignon. Mais je pense qu'on va descendre entre Montélimar et Avignon. Merci Carmen. Non, on a mangé avant, t'inquiète, on a anticipé. Oh là, oui, on est prêt là. Là, on est prêt pour vous faire vivre toute la night. La fièvre du samedi soir. Ah ouais, là, c'est la fièvre du samedi soir, c'est clair. C'est ça. Dac, merci. Coucou les gars. Puis petit orage sur Bouger-Chambalu. Voilà. Bah écoutez, hein, nous on vous tient au courant. Là, on va se concentrer sur le trajet, surveiller les dernières preuves, les radars parce que pour pas se faire avoir. Et les radars de précipitation, je précise. Je suis bien Alex sur Drôme, mais trop pluvieux à voir à comparer à hier. Ah bah oui, mais ça va être trop pluvieux. Le but maintenant, c'est d'aller chercher l'axe et entre guillemets la naissance, l'initiation, mais surtout se placer au cul de l'orage. Excusez-moi pour le terme, mais hein, c'est exactement ça. Au cul de l'orage pour aller prendre le ramifié. Là où ça s'alimente en fait. À 46 là. Merci, c'est gentil, tous les soutiens. Orage sur Lyon 3 Express, mais costaud. Ah ben, vigilance vert, hein, Urir. Ah, faut bien rigoler. Non mais sérieux, je vais pas en revenir là-dessus, j'ai pas envie de les dézinguer. Ce qu'on comprend pas, c'est qu'ils avaient placé l'alerte orange ce matin. Et en fait, tant qu'à faire que l'alerte orange n'ait pas fonctionné pour cet après-midi, je peux le comprendre et je peux l'entendre. Mais tant qu'à faire, elle était prévue jusqu'à 6 h. Ils auraient pu la laisser pour prévenir les gens d'un potentiel danger. Voilà, c'est ça que je ne comprends pas. Et en fait, ils l'ont enlevé. Donc du coup, pour les gens qui ne suivent pas la météo, bah, c'est pas compréhensif. Sachant que nous, derrière, en tant que passionnés, on voit le danger potentiel et on veut prévenir les gens. Ceux qui regardent Météo France et qui regardent la météo sur TF1, bah, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Donc du coup, ça perd un peu de la crédibilité, autrement dit. Et c'est un peu embêtant quand même, parce que le potentiel dangereux, il est là. Le potentiel violent, il est là. Notamment en Centre-Isère, Ardèche, Drôme. Ça peut faire des crues éclairs et des inondations sur les points bas. C'est ça. Voilà. Oui, la grêle est possible. Hein. Alors, normalement, assez de petite taille, vu la température. Ouais, non. Mais à 20 degrés, c'est possible. Hein. Par contre, c'est la basse vallée du Rhône qui est exposée aussi à de la grêle. Ça, c'est clair et net. Alors, la basse vallée du Rhône est exposée à des gros grêlons. Oui. C'est comme nos élus. MF préfère minimiser. Merci, vous êtes les meilleurs. Vous avez toujours donné des super infos. Je suis nouveau. Merci à vous. Ben, bienvenue à toi, Laurent. Merci, Céline. Pour les étoiles, gros bisous à toi. Bon, en espérant que ça roule, qu'il n'y a pas trop de... Bon, là, on est dans le sens des départs, ça va. Dans le sens de la descente, ça va aller. Même pour remonter, je pense que... Nord-Isère, quoi de prévu? Bah, de la pluie. Et des orages par intermittence. C'est ça, ça reprend dans la strate, en fait. Ça reprend dans la masse nuageuse qui est pluvieuse, fortement pluvieuse. Et ça peut avoir des pics d'intensité électrique par endroit. Merci, Sylvie. Par contre, plus au sud, oui, ça va être électrique. Hein, parce que vu les données qu'on a et la config qu'on a, au sud, ça risque d'être fortement électrique. Ah bah oui, de l'humour, de la météo, il faut un peu de tout sur cette page.
Ouais, parce que des fois les événements sont assez tristes malheureusement. Hein. Donc je pense notamment à nos deux collègues là qui sont partis en Italie, qui ont assisté à des scènes assez apocalyptiques. Donc sûrement une tornade hein, du côté de la banlieue sud de Milan, je crois. Ouais, banlieue sud de Milan. Donc voilà. Ouais, donc là ils ont eu très très peur parce que ils ont dû s'abriter la voiture entre un mur et quelques mètres plus haut. Il y a le vent ou la tornade qui est passée et le mur s'est écroulé pas très loin. Bah, si vous regardez la story Instagram de chasseur d'orage lyonnais qui est Yann en l'occurrence, vous allez voir les stories et vous allez vite comprendre que ça a fait violent. Voilà. Oui, Bourg-les-Valence, c'est un risque. On y va, on descend dans le sud. Ah bah le nord Italie, oui, c'est les petites USA, effectivement. Mais en tant que chasseur d'orage, en fait, on n'aime pas dire ça. Les USA, ça n'a rien de commun, en fait. C'est un autre monde. Mais l'Italie est un bon entraînement, ouais. Ouais, c'est clair. Bah là, c'était tout comme apparemment. D'après nos collègues, c'était tout comme s'ils étaient aux USA. Donc, pour vous dire un peu l'intensité. Hein. Voilà, voilà. Bon allez, la team, nous on continue la route, on se tient rapidement au courant dès qu'on a des nouvelles informations et même si on doit prendre le direct parce qu'il y a des inondations. Ça va tout exploser, ça va tout exploser. Donc voilà, on vous tient au courant, gros bisous. La soirée ne peut que commencer. Est-ce que c'est peut-être CBNL qui débute? Oui, attention, le week-end prochain, on en reparlera. Mais même là, hein, attention le potentiel. Hein. Et même là aujourd'hui. Attention le potentiel. Hein. Là, on rentre dans une période assez délicate pour la Méditerranée. Là, ça peut devenir stationnaire. Hein. Sur la basse vallée du Rhône, je suis sérieux, il y a un sérieux risque d'orage stationnaire. Hein. Ouais. Bah, de toute façon, après, si on peut pas rentrer, on fera des vidéos. Hein. Qu'est-ce que je te disais? Entre Montpellier et Avignon. Voilà. Ouais. Bah, écoute, on y va. Hein. Il y a une cellule qui a commencé à prendre au nord de Nîmes. Ouais. Bon, voilà. Bah, allez, on vous tient au courant, on va faire de la route. Allez, à tout de suite.